Chers compatriotes, bonjour. Je voulais présenter à la population le vœu de Noël et de Nouvel An comme l'année dernière, mais je ne peux pas. Encore une ville, la ville de Uvira, est tombée. Alors même que Tshisekedi, il y a quelque temps, lorsque la ville de Goma était tombée, il nous avait promis la riposte. Où est la riposte? Il en est où avec son projet de riposte? Aujourd'hui, certains me disent que non, ce sont les militaires. Mais non. L'armée est un outil au service des politiques. Lorsque les politiques ne sont pas efficaces et qu'il n'y a pas un leadership politique fort, l'armée ne peut pas être efficace. Et c'est là le problème aujourd'hui. Les politiques sont faibles. Cette incapacité que les soi-disant autorités du pays ont à traiter les problèmes de ce type, cette incapacité est honteuse. Mais vraiment, je dis, c'est triste. Alors tout le monde vient irriter ici ces slogans sur le patriotisme, l'amour du pays, les soi-disant, les gens qui aiment le pays. Surtout ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa. Parce que ce sont eux qui devraient protéger notre territoire. Ils passent leur temps à théâtraliser la situation sur des semblants d'indignation, où ils vont pleurnicher partout en Europe, aux États-Unis, pour qu'on trouve une solution pour eux. Mais qu'est-ce que nos dirigeants font? Ils servent à quoi? Si ce n'est à aller pleurer. C'est triste. Ils ne font rien pour défendre le pays. Rien, je vous dis rien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? M. Tshisekedi va négocier des accords en vendant les pays sur les accords des minerais, croyant que les États-Unis vont défendre le pays. Oui, les États-Unis vont dire au Rwanda de ne pas agresser le Congo. Mais s'il n'y a pas une armée dans notre pays, est-ce que vous pensez que tous les matins, les États-Unis vont venir là pour venir défendre l'intérêt du Zaïre? Mais non. À un moment, ils vont défendre l'intérêt de ceux qui occupent les territoires et les minéraux dont ils ont besoin. C'est à nous, c'est au pouvoir en place d'être efficace et capable de défendre l'intérêt du pays, de mobiliser les peuples, de mobiliser l'armée pour que l'armée arrête de reculer. Mais lorsqu'on n'est pas capable de ça, on peut toujours faire des discours, on peut toujours se lamenter, on peut toujours pleurer par-ci, par-là. Ils ne font rien pour défendre le pays. Jamais ils nous ont représentés. Et jamais Tshisekedi nous a présenté un plan. Un plan. Un plan ou une stratégie intelligente pour sauver le pays. Pour protéger les vies de nos compatriotes, de nos concitoyens qui sont aujourd'hui sur les territoires occupés par les rebelles, par les Rwandais et par nos ennemis. Ces gens-là, mes chers compatriotes, ces gens-là, ceux qui sont au pouvoir, ne pensent pas à la nation. Ils pensent à leur propre famille d'abord. Et c'est tout. Et à leurs amis, à leurs proches, c'est tout. Ils ne pensent pas à la nation. Excusez-moi d'être aussi en colère, de voir que nos territoires, tous les jours, sont pris, occupés par le Rwanda, occupés par nos ennemis, occupés par l'Ouganda, occupés par nos voisins. Tout le monde bafoue notre territoire. L'intégrité du territoire ne pèse plus rien depuis que ces gens-là sont au pouvoir. Ils n'ont aucun sens du patriotisme. Ce sont juste des imposteurs. Uvira, la ville de Uvira, est tombée entre les mains des Rwandais et de leurs supplétifs. C'est ça la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est ça. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas de vérité dans les lamentations par-ci par-là. La vérité est là. Elle est implacable. Qu'est-ce que le gouvernement en place fait? C'est ça ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à Uvira, à Goma, à Bukavu? Nos frères et sœurs vont passer les fêtes sous les jougs de l'occupation, sous la domination de l'ennemi. Mais vous allez voir,
je vous l'ai dit, vous allez voir, sans se soucier de la situation de l'Est du pays, Tshisekedi Félix, les ministres qui sont dans son gouvernement et leurs proches vont fêter les fêtes de Noël et de Nouvel An comme si de rien n'était, comme si il ne s'est rien passé avec des grandes bouteilles de champagne. Vous allez voir, je vous dis, mes frères et sœurs, les vidéos vont échapper. Il y aura des fuites de vidéos. Vous allez voir ces gens-là s'amuser pendant que nos frères, nos sœurs, nos familles sont en train de subir le joug de l'occupation. Ces gens-là vont faire la fête. À Paris, à Bruxelles, à Kinshasa, partout, sans se soucier de la vie de nos populations, des conditions de nos militaires qui sont en train de se battre malgré eux, malgré l'incompétence de nos dirigeants. Vous allez voir, je vous l'ai dit, il y aura des fuites d'images où toutes ces bandes des antipatries, insouciants, leurs enfants et leurs proches seront là en train de narguer nos compatriotes qui meurent à l'est du pays. Et vous verrez au milieu de ceux qui vont boire et s'amuser comme des ennemis du pays, vous verrez, au milieu de ces gens-là, il y aura notre cher président de la République, en personne, sa femme, ses enfants et ses proches, ainsi que ses ministres. C'est ça l'essence de l'irresponsabilité de ces gens-là. C'est ce que je suis en train de condamner. Pendant qu'eux, ils seront là en train de faire la fête, qu'est-ce qui se passe? Pendant ces temps, les villes d'Uvira, de Goma, de Bukavu et nos frères et sœurs sont sous la servitude de l'occupation. Mes chers frères et sœurs, ça me fend le cœur. J'en souffre. Tous les jours, je ne dors pas en pensant à cette situation, en pensant à cette irresponsabilité. Les Zaïre n'en peuvent plus subir de telles humiliations. Trop, c'est trop. Notre pays doit continuer à exister. Merde. Notre pays doit continuer à exister. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Mes chers compatriotes, voilà la réalité. La réalité, elle est là. Elle est là. La réalité. Où est la riposte que nous avait promis M. Tshisekedi? Où est la riposte? Les soi-disant Fachi Béton. Où est la riposte? Où est la riposte? Voilà. La réalité est là. Elle est implacable. La réalité est là aujourd'hui. La réalité est là aujourd'hui. Uvira vient de tomber. Je ne sais pas quoi dire. C'est pas vrai. Quand je vois tout ça, j'ai l'impression de vivre un cauchemar qui va se terminer quand je vais me réveiller, mais lorsque je frotte mes yeux, la réalité est toujours là. Cette ville était défendable. Cette ville d'Uvira était défendable. Elle aurait dû être défendue comme il le faut. Elle doit continuer d'être sous le contrôle du gouvernement central, sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa, du pouvoir central. Cette ville doit continuer à être sous le contrôle du gouvernement légitime du pays. Mais qu'est-ce que les autorités font? Mon Dieu, bon sang, qu'est-ce que les autorités font? Et le président ne parle pas. Il ne dit rien. Une grande ville comme ça est tombée, il ne dit rien. Ce n'est pas possible, mes chers compatriotes. Ce n'est pas possible de continuer à subir cette humiliation encore et encore et encore. C'est les Zaïre, mon Dieu, c'est les Zaïre, bon sang. C'est la terre de nos ancêtres. Quel gâchis ce pouvoir de Tshisekedi. Quel gâchis. Ce pouvoir
n'est plus qu'un gâchis. C'est une pétrolière. La gabegie à tous les niveaux. La mauvaise gestion du pays se répercute sur la perte des territoires nationaux. Ce pouvoir est pourri. Mes chers compatriotes, ce pouvoir est pourri. Rien ne fonctionne dans ces pays à part les apparences. Les apparences. Le président qui va exhiber sa montre à 50 000 euros. Les ministres qui vont exhiber les chaussures de Yohji Yamamoto. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis en Europe depuis un moment. Je m'habillais aussi comme tout le monde, on faisait des Yohji Yamamoto, des Versace. Je faisais pareil. Mais à un moment, je regarde aussi comment les gens nous regardent. Les gens, ils disent, qu'est-ce qu'ils nous disent les Camerounais, les Ivoiriens, les Aïrois, les Congolais, ils savent seulement s'habiller, être comment avec des vêtements, des marques, mais leur pays, là-bas, il se passe des choses, personne n'y réagit. J'ai décidé d'arrêter tout ça parce qu'à un moment, il faut avoir honte, être capable d'avoir honte. On ne peut pas donner des apparences ici alors que dans notre pays, ça se passe mal. C'est ce que je veux vraiment qu'on puisse devenir un peu sérieux. Ce système qui gouvernait le pays est vérolé. Ce système est vérolé de l'intérieur. Le système de Kinshasa est vérolé. Certains n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Bon, excusez-moi. Je ne dirais pas que c'est tous les pays, que c'est tous les peuples. Non. Parce que nous sommes en train de bosser. Même lorsqu'on n'est pas avec les pouvoirs en place, on essaye de voir avec les chancelleries des grandes puissances pour essayer de trouver des solutions pour notre pays. Et vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, par exemple, j'ai contacté certaines chancelleries, aussi bien les États-Unis, les autorités françaises, belges. Vous savez qu'est-ce que les gens nous disent? Ils disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous si entre vous-même, vous n'êtes pas capable de vous parler? Combien de fois j'ai contacté l'ambassadeur du Zaïre, de Kinshasa, l'ambassadeur du Congo à Paris, pour qu'il puisse transmettre à M. Tshisekedi les éléments de travaux que nous faisons au profit du pays, pour trouver un moyen de faire parler les politiques du pays, parce que si nous commençons par être unis à l'intérieur, à discuter à l'intérieur et à travailler ensemble à l'intérieur, nous allons baisser cette force de l'opposition qui est armée, qui prennent des armes contre notre propre peuple. Mais Tshisekedi ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Et ça, que ce soit à l'ambassade des États-Unis, les autorités françaises, les autorités allemandes, tout le monde le sait. Tshisekedi ne veut pas parler avec le peuple du pays. Il veut seulement faire des choses que tout le monde sait que ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas tant qu'il ne comprendra pas que l'unité à l'intérieur est beaucoup plus importante qu'aller négocier avec les États-Unis, le Qatar, pour qu'ils puissent trouver des solutions pour nous au pays. Il n'a rien compris de tout ça. Nous, on bosse, je vous le dis, nous travaillons. Et vous allez voir, les jours où on va se débarrasser de tous ceux qui emmerdent le pays, vous allez voir que ce pays va bientôt tourner dans la bonne direction. Les choses vont évoluer, vont marcher de mieux en mieux. Je vais encore revenir vraiment parce que c'est de cela qu'on parle, la chute de Uvira. Quelques jours après que Tshisekedi ait été faire allégeance à Kagame devant Trump à Washington, c'est la preuve d'un pouvoir en faillite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le président de la République est très mauvais. Sa cote
c'est 0 sur 20. Même pas 1, 0 sur 20. Le ministre de la Défense, 0 sur 20. 0. Ces gens-là devaient se regarder devant le miroir et se dire qu'ils sont la honte de notre pays. La ministre des Affaires étrangères, la pauvre dame, elle est inqualifiable, lamentable, 0 sur 20. La première ministre. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans ces pays? Qu'est-ce qui se passe au juste chez ces peuples? Moi, je ne condamne pas les militaires. Je ne condamne pas les militaires. Le problème de ces pays, c'est un problème de leadership. Il n'y a pas de leadership politique. Il n'y a pas de politique capable pour faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est ce qui se passe. Partout, ça marche mal. Partout, ça va mal. Je vais vous dire quelque chose pour qu'on se comprenne. Il y a 3 ans, il y a de cela 3 ans, nos ennemis nous connaissent beaucoup mieux que nous nous connaissons. Il y a de cela 3 ans, moi, j'étais contacté par ces pays voisins qui se battent contre notre pays. Ils voulaient que je puisse rejoindre leur position avec des propositions très alléchantes. J'avais refusé. Depuis que la rébellion patine et que ça marche très mal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont encore revenus pour faire des mêmes propositions. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut parler aux Européens, qui est efficace et qui a cette dynamique politique et une structuration politique forte pour pouvoir mener les choses. Et je vous le dis, si j'avais accepté leurs propositions, aujourd'hui la rébellion serait déjà à Kinshasa. Et Tshisekedi serait déjà parti. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas être derrière les gens qui soutiennent des Congolais pour combattre contre les autres Congolais. Et qu'est-ce que je fais derrière ça? J'ai essayé de contacter les autorités du pays à travers les ambassades pour essayer de proposer des solutions pour sortir le pays de cette situation. Mais il n'y a pas de réponse de la part de Tshisekedi. Qu'est-ce que j'ai reçu à leur retour? On reçoit des insultes, des invectives, alors qu'on ne veut que le bien du pays. Maintenant, la seule chose que je vais demander à Tshisekedi, parce qu'il faut qu'il le sache, la personne qui le soutient aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est très affaibli. Et la France n'a plus le poids qu'elle avait en Afrique comme avant. Et Tshisekedi n'a pas d'amis à l'étranger. Il n'a pas d'amis. Il le sait très bien. Aujourd'hui, dans certaines chancelleries de grandes puissances, la question de son départ se pose. D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, ce que je lui demande aujourd'hui, c'est de préparer un changement du pouvoir, une passation du pouvoir honorable pour sa fierté personnelle. Parce que s'il partait de la manière dont j'entends, il n'y aura pas que lui. Il y aura sa femme, ses enfants, sa famille, ses proches. Ils seront poursuivis. Et ils ne sauront plus comment faire, ils ne sauront pas où aller. Même dans son entourage, il y en a certains qui ne cessent de dire en aparté que c'est lui qui n'écoute pas. Parce que beaucoup de gens savent aujourd'hui que la situation risque de tourner mal du jour au lendemain. Moi, je me bats avec mes propres moyens, mes petits moyens. Et ceux qui sont avec moi, on se bat pour que la rébellion n'arrive pas à Kinshasa, pour que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Union européenne ne puissent pas laisser la possibilité à cette rébellion d'arriver à Kinshasa. Ce n'est pas parce que nous sommes avec Tshisekedi, mais c'est parce qu'on pense que si la rébellion arrivait, nous allons prendre encore 30 ans de retard. Mais Tshisekedi doit savoir
que d'un moment ou un autre, il risque de tomber. Le mieux, c'est de préparer qu'il ne puisse pas tomber par un coup de force, par un coup d'État ou comment, qu'il puisse préparer les choses de telle sorte que en 2028, il puisse quitter le pouvoir dignement. Et pour ça, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de discuter avec les fils du pays. Moi, je tends la main à M. Tshisekedi. Je veux qu'on se rencontre et qu'on en parle. Les yeux dans les yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire en plus. Je suis vraiment très triste de savoir que la ville de Uvira est tombée et que d'autres villes peuvent encore tomber. Et aujourd'hui, même si les États-Unis demandent aux rebelles de quitter la ville d'Uvira, les États-Unis ne vont pas être notre gendarme tous les jours pour demander aux rebelles de quitter les villes qu'ils vont prendre. Kagame va continuer ce genre d'harcèlement et à un moment, les États-Unis vont dire, mais vous arrêtez de pleurnicher, combattez au lieu de pleurnicher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà où est-ce qu'on en est. Je veux que Tshisekedi ouvre son cerveau, qu'il ait juste un peu de patriotisme. Bon sang, je ne sais pas vraiment, si vraiment il aime ces pays. Je veux dire, si vraiment Tshisekedi aime ces pays. Si vraiment il aime ces pays, avec les autres opposants, comme je dis, c'est Sanga que je ne connais pas. Fayoulou que je ne connais pas non plus. Mukwege que je ne connais pas. Ce sont des gens que je ne connais pas. La seule chose que je connais de ces gens-là, c'est que ils n'ont pas cédé à la tentation de rejoindre ceux qui combattent contre notre armée. Et pour ça, on doit au moins le respecter. Et Tshisekedi doit le respecter si c'est vraiment un patriote. Alors, je dis qu'on puisse se rencontrer. Rencontrons-nous. Parlons. Parlons de vrais sujets du pays. De qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour inverser la tendance. Pour montrer au peuple que nous sommes unis et nous pouvons travailler ensemble pour le bien du pays. S'il n'est pas capable de ça, alors il est capable de quoi? Qu'est-ce que Tshisekedi peut nous dire que je suis prêt à tout pour l'amour du pays, s'il n'est pas prêt à discuter avec ses frères du pays pour sauver la situation? Parce que être prêt à tout pour l'amour du pays, c'est accepter de discuter avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais je pense au moins, j'ose croire, que nous sommes au moins d'accord avec Tshisekedi sur la défense de l'intégrité territoriale du pays et sur l'amour de notre peuple. Mais s'il n'agit pas dans le sens de vouloir discuter avec tout le monde, parler avec ses opposants, ça veut dire qu'il n'aime pas ce pays. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution pour sortir de cette crise qu'une solution politique. Et la solution politique passe par l'attente entre les politiques du pays. J'étends ma main à M. Tshisekedi. Je veux faire cette médiation. Je vais créer des conditions de cette entente politique qui aura des effets positifs sur l'action de notre armée et de nos militaires, mais aussi de notre peuple. Il y aura moins de ralliements du côté de la rébellion. Mes chers compatriotes, je suis vraiment très triste de ce qui se passe, comme beaucoup d'entre vous. Et je vais commencer une série d'interventions sur la sensibilisation à la citoyenneté dans notre pays, pour essayer de sensibiliser la population vers le patriotisme. Je vous remercie.